Bons- Bonsoir, bonsoir. Enfin, on va pouvoir commencer ce live. J'espère que vous êtes toujours là. Désolé pour ce retard quand même de 40 minutes. Si vous n'êtes pas là en ce moment, de toute façon, vous allez pouvoir regarder le replay et ça m'intéresse toujours de savoir qui est là, qui regarde en live, qui regarde le replay. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça peut être juste live ou replay, un mot. Euh, c'est toujours intéressant de le savoir. Euh, pas mal de problèmes techniques, mais on surmonte les obstacles avec joie. Il y avait une histoire de Zoom. Comme moi, je fais les lives en même temps sur donc, Zoom et Facebook, le groupe Facebook. Il y avait un problème sur Zoom. Bref, c'est résolu et on va pouvoir enfin commencer. Déjà, pour vous dire, n'hésitez pas à laisser le commentaire si vous regardez le live là, donc en direct ou en replay. N'hésitez pas à laisser les commentaires ou si vous avez des questions. Bien sûr, et moi je vais faire de mon mieux pour répondre. Si pas pendant le live, alors je vais répondre après. Et ce que j'aimerais, le sujet de live de ce soir, c'est l'hypnose quantique et le transgénérationnel. Alors, ce que j'avais comme idée, c'est de parler de l'hypnose quantique et de toutes ces méthodes de Dolores Cannon, mais sous un angle différent, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup euh, des vies intérieures et de ce qu'on peut vivre dans une séance d'hypnose quantique si on regarde cette expérience comme une expérience régressive. Et c'est ce qui arrive souvent. Et on parle aussi des réponses qu'on peut avoir à nos questions. Et ça fait partie de l'expérience, mais j'aimerais parler d'autres aspects de l'hypnose quantique. Parce qu'il y a beaucoup plus de ce qui peut arriver, ce qui est possible à faire dans une séance d'hypnose quantique. Donc, je vais parler un peu de cette question, est-ce que l'hypnose quantique est forcément régressive ou pas? Puis de cet aspect transgénérationnel et quel est le rôle justement de la conscience supérieure dans tout ça? Puis comment on peut se débarrasser des schémas qui nous appartiennent pas finalement? Et on va clore ce live avec une méditation guidée énergétique créée par Dolores Cannon, qu'on utilise d'ailleurs des fois dans les séances d'hypnose. Euh, Avant tout ça, j'aimerais dire quelques mots par rapport à moi. Moi, je pratique l'hypnose quantique et pas juste l'hypnose quantique UHHT de Dolores Cannon, mais toutes les méthodes. Il y a plusieurs méthodes qu'elle a créées. Il y a aussi l'hypnose corporelle qu'elle a créée avec, plutôt sa fille Julia Cannon, mais également Dolores participer évidemment dans tout ça. Et bien sûr, l'expérience d'hypnose de groupe, c'est des ateliers que j'organise de temps en temps, que ce soit sur Paris ou euh, en visio. Je vais parler un peu plus tard des choses que moi, je propose. Mais une chose dont j'ai parlé justement en me préparant pour ce live, c'était que pour moi, quand j'ai fait ma propre expérience, ma propre séance d'hypnose il y a quelques années, euh, bien sûr, j'ai reçu plein de réponses à mes questions et bien sûr, c'était une expérience très intéressante, une expérience énergétique, mais c'était également, ce qui était le plus intéressant pour moi dans cette expérience, quand je regarde là aujourd'hui, c'était autre chose. Et c'était justement euh, ce lien qu'on crée avec notre conscience supérieure et qu'on garde dans le temps.
Parce que moi, c'était la première fois que j'ai expérimenté ça pendant donc cette séance, le fait de recevoir ces messages, d'avoir cette connexion avec la conscience supérieure. Et donc, il se trouve que après, je me suis entraîné, j'ai continué à renforcer cette connexion. Et aujourd'hui, je peux faire, j'ai pas besoin de passer par un praticien pour recevoir tous ces messages et toutes les réponses. Donc, je le fais moi-même. C'est une sorte d'auto-hypnose ou on peut l'appeler comme on veut. On peut appeler canalisation aussi, finalement. Et je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment quelque chose qui est une bénéfice pas du tout négligeable. Enfin, pour moi, c'est vraiment incroyable le fait de pouvoir faire ça. Et donc, on n'en parle pas beaucoup, mais quand vous faites une séance d'hypnose quantique, vous travaillez cette muscle spirituel, je l'appelle comme ça. Vous vous entraînez à recevoir ces messages après au quotidien et à faire, si vous voulez, ça tout seul chez vous. Il faut bien sûr donc continuer à s'entraîner et garder cette connexion. Et justement pour cela, je viens de créer un cours qui est disponible en ligne, justement pour permettre même à des personnes qui n'ont jamais fait de l'hypnose quantique à s'entraîner et à pouvoir recevoir ces messages-là tout simplement. Je pense que c'est toujours la meilleure manière, c'est de faire une séance d'hypnose pour renforcer ce lien. Euh, mais donc, ce cours-là permet de refaire les exercices, il y en a plusieurs, et également donc de s'entraîner de s'entraîner, quand je dis, donc de renforcer le lien, de pouvoir avoir ce lien avec la conscience supérieure. Donc, vraiment, pour moi, c'est un aspect très, très intéressant d'une séance d'hypnose QHHT et pas juste de cette séance, mais également de l'hypnose corporelle. Si vous vous posez des questions sur ce que c'est l'hypnose corporelle, ce que c'est même les concepts de la conscience supérieure, alors, je ne vais pas en parler forcément ce soir parce que j'en ai déjà parlé pendant enfin, plusieurs lives que j'ai fait et vous pouvez retrouver tous ces lives donc dans le groupe Facebook. Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vais vous envoyer les liens, bien sûr. Euh, alors, juste avant de continuer, je vais juste regarder s'il y a peut-être des questions parce que j'ai pas regardé ça tout au début. En tout cas, si également, clairement, s'il y a un problème de son ou un problème technique, j'espère qu'il n'y aura plus. N'hésitez pas à me le dire. Donc, on arrive à cette question, est-ce que l'hypnose quantique, finalement, c'est une hypnose régressive ou pas? Alors, clairement, la réponse est oui et non. Enfin, il n'y a pas... Enfin, ça peut être une expérience régressive, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est votre conscience supérieure qui décide euh, comment ça va se passer pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans la vie actuelle s'il y a quelque chose d'important pour vous dans cette vie-là, dans votre enfance. Vous pouvez vous retrouver dans d'autres endroits en fait qui ne sont pas vraiment des vies passées. Mais c'est toujours c'est le même but d'avoir des réponses, de comprendre des choses et de finalement aussi de guérir de certaines choses, évidemment. Parce que c'est une séance d'hypnose quantique, c'est également une expérience énergétique. Euh, donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode parce que rien n'est prédéfini. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va se passer quand un client vient. Ce qui va se passer, je veux dire exactement, parce que ça dépend de son histoire et c'est toujours passionnant, c'est toujours incroyable pour moi de juste écouter ces histoires de mes consultants, de mes clients et de voir comment ça va se passer. Moi, je découvre avec le consultant
est-ce que ça va être une vie intérieure ou autre chose? Et donc, si on parle après donc de ce que j'ai dit tout au début, donc le transgénérationnel, ça c'est un aspect très intéressant parce qu'évidemment, si on reste dans la vie, si le client reste dans la vie actuelle, parce qu'il y a par exemple un traumatisme dans l'enfance, et donc il reçoit la guidance de la conscience supérieure par rapport à ça. Alors, exactement ce qui va se passer, en général, ça se passe comme ça, qu'il va recevoir donc les réponses, et le fait de recevoir les réponses et de comprendre le traumatisme, et quand je dis de comprendre, c'est pas juste de comprendre, c'est aussi de, s'il y avait une émotion, de la ressentir, parce que c'est là où on se rend compte vraiment des choses. Alors ça peut permettre également de guérir pas juste son propre traumatisme, mais également de guérir toute la lignée. C'est très intéressant. Donc, on peut guérir de cette manière-là, pas juste le présent, mais le passé et l'avenir en même temps. Et bon, en plus du fait que dans ce concept quantique et si on sait aussi ce que Dolores a trouvé dans ses séances, ce qu'elle a dit, il n'y a pas vraiment de concept, le concept de temps n'existe pas lorsqu'on se trouve dans cet espace quantique. Donc, c'est plutôt logique donc, de pouvoir guérir bah, toute la lignée, donc le présent, le passé, et enfin, l'avenir, mais également le passé. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'y penser également lorsqu'on parle de l'hypnose QHHT. Et également, ce que j'aimerais dire ici, c'est que quand je dis on peut travailler sur toute la lignée, je comprends bien qu'il y a des gens qui n'ont pas trop envie de rentrer dans tout ça, qui ont vraiment envie de juste régler, enfin, entre guillemets, leurs problèmes, peu importe ce que c'est, d'avoir des réponses à des questions. Et donc, ils n'ont pas vraiment envie de rentrer dans tout ça. Ce qu'il faut savoir que c'est la conscience supérieure du consultant qui guide finalement la séance. Et il ne va jamais avoir quelque chose qui n'est pas approprié pour lui ou pour elle à ce moment-là. Donc, autrement dit, euh, le consultant ne va pas avoir trop de choses. Donc, il ne va pas recevoir en séance quelque chose qu'il peut pas ou qu'elle ne peut pas gérer. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur. Donc, de toute façon, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses, de ce qui s'est passé. Si on parle de la lignée, ce qui s'est passé, il y a des choses qui peuvent pas se faire en une seule séance. L'idéal de la méthode QHHT, c'est de faire ce qui est le plus important pour le consultant pendant cette séance qui dure donc une demi-journée, 5 heures. Mais bien sûr que des fois, il y a besoin d'un travail après à- euh, dans une autre séance. Mais ce qui est le plus important, et c'est un peu le paradoxe, mais je pense que finalement le plus important, se passe après la séance. Bien sûr, vous pouvez avoir plein de choses en une séance. Énergétiquement parlant, les soins, les choses vraiment fantastiques. Mais ce qui est vraiment la clé, c'est ce qui se passe après la séance. Donc, quand on reçoit la guidance de la conscience supérieure, ce qui est le plus important, c'est l'intégration de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc, c'est pour ça qu'on attend généralement au moins 6 mois avant de voir s'il faut refaire une autre séance. En général, ce n'est pas nécessaire. Mais donc la clé, c'est vraiment dans les 6 mois après la séance. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que évidemment, euh, si la conscience supérieure vous dit quelque chose comme assez simple, comme il faut passer plus de temps dans la nature, il faut euh, faire du yoga, je dis ça, je dis des choses comme ça.
Mais la question, c'est est-ce qu'on va le faire ou on va se dire, ah oui, ça, je sais déjà et on va pas le faire. Enfin, donc, ça, c'est un exemple un peu simple, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui se passe après la séance, c'est très, très important. Euh, et donc, également dans le cas du transgénérationnel, il n'y a pas de différence. Ce qui est important aussi, ce qu'on va faire des réponses qu'on a reçues pendant la séance, qu'est-ce qu'on va faire après. Et justement, j'avais posé cette question dans la préparation de ce live, comment on peut se débarrasser des schémas qui ne nous appartiennent pas? Et je trouve que c'est une question intéressante. Et également, c'est intéressant parce qu'on y travaille dans chaque séance d'hypnose. Parce que si on dit qu'on veut avoir la connexion avec notre conscience supérieure, une connexion qui va durer dans le temps, il est clair que on ne peut pas vraiment le faire si on n'est pas nous-mêmes. Enfin, ça va de soi, je pense que on a besoin d'être vraiment nous-mêmes, de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas. Et ça peut être donc également transgénérationnel, mais ça peut aussi être lié à d'autres choses, donc à des vies passées. Donc il y a plusieurs axes, mais dans tous les cas, on va travailler là-dessus dans une séance d'hypnose. Il y aura toujours quelque chose qui va nous faire travailler, enfin la conscience supérieure va nous faire travailler quelque part euh, parce que lorsqu'on se débarrasse de ces choses-là, on revient quelque part à notre essence et ça nous permet de mieux communiquer avec notre conscience supérieure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout est lié quelque part. Donc, tout ce travail-là, au final, euh, a un résultat qui est ce que je disais tout au début, avoir un lien clair avec notre conscience supérieure. Et donc, on peut se poser la question, parce que je dis ça plusieurs fois, on peut clairement se poser la question, mais pourquoi c'est aussi important d'avoir un lien et une connexion avec notre conscience supérieure, tout en sachant qu'on a, de toute façon, on a ce lien. Donc, c'est juste la question, est-ce que on en est conscient? Est-ce que on peut recevoir les messages? On reçoit un message tous les 6 mois où on peut s'asseoir et dire, OK, je veux la réponse parce que je ne comprends pas ce qui se passe là, par exemple. Donc, c'est vraiment, on travaille sur la qualité de cette connexion. Et c'est important parce que bah, ça nous permet avoir plus clair dans notre vie. Ça nous permet d'être connectés à nous-mêmes, de savoir euh, ce qu'on veut, de savoir comment on peut le faire et de savoir qu'il y a toujours une sagesse divine qui est là avec nous. Ça nous permet au final de faire confiance et de lâcher prise. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et en parlant donc des schémas qui ne nous appartiennent pas et tout ce travail en hypnose et travail aussi lié au transgénérationnel, bien sûr, ce qu'on fait dans une séance d'hypnose, c'est on ramène à la conscience certaines choses. Parce que sur toutes les méthodes, ça peut être hypnose, ça peut être autre chose, où on est dans un état de conscience alternée, c'est un peu ça l'idée de travailler les choses qu'on a mis un peu sur le tapis et ce qui va nous, bien sûr, permettre ce travail-là d'avancer dans notre vie, sur notre chemin, etc., etc. Euh, donc, voilà. Euh, J'aimerais un peu, s'il n'y a pas de questions, bon, je vais
quand même faire une petite- un petit check, comme on dit, pour voir si, s'il y a des questions. Euh, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Avant qu'on continue, bon, je vais continuer. Donc, et avant de faire la méditation guidée énergétique, donc, je vais vous parler un peu de quelques petites choses que moi j'ai mis en place pour aider à des personnes qui sont intéressées par l'hypnose euh, et par tous ces sujets dont je vous parle ce soir. Euh, pour les personnes qui sont intéressées pour expérimenter tout ça. Parce que c'est une chose clairement d'en parler, on peut en parler jusqu'à demain, mais moi j'insiste vraiment qu'il faut expérimenter les choses. Et pour cela, j'ai créé plusieurs choses. Donc bien sûr, déjà, il y a la séance d'hypnose quantique, il y a la séance d'hypnose corporelle. Tout ça, ça nous permet de nous connecter à notre conscience supérieure et d'avoir ces réponses dont on a besoin. Mais à part ça, et à part la possibilité de combiner plusieurs types d'hypnose, d'avoir plusieurs séances si besoin, donc moi je parle toujours avec le consultant avant la séance pour voir ce qui est le plus adapté. Mais également, je propose deux autres niveaux, si je peux le dire comme ça, de consultation, enfin pas de consultation, de contenu plutôt. Donc, le cours qui vient de sortir, qui est un cours en ligne, qui permet donc à des personnes qui ne sont pas peut-être prêtes à faire une séance ou peut-être pensent que pour l'instant c'est trop cher ou peut-être, voilà, elles sont pas sûrs. C'est un cours en ligne que vous pouvez faire chez vous. C'est très simple, il y a beaucoup exercices. Et le but, c'est vraiment de commencer à expérimenter ces choses-là, l'état d'hypnose, petit à petit, d'établir ce lien avec la conscience supérieure. Je vous guide bien sûr à travers cette expérience-là et c'est vraiment fait de cette manière que petit à petit, vous pouvez expérimenter l'hypnose. Donc, vous allez commencer avec des voyages, on appelle ça voyage, méditation guidée, on peut appeler ça comme ça aussi, hypnotiques, et donc qui vont vous permettre d'expérimenter cet état. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, euh, communiquer, donc avec comment on peut communiquer avec notre conscience supérieure. Donc ça, c'est le sujet de ce cours. Et il y a un autre niveau de contenu, c'est le programme, c'est pour les gens qui veulent euh, expérimenter un peu plus des choses, qui veulent vraiment travailler sur ce lien que c'est un programme de 2 mois qui permet donc, encore une fois, on va aller étape par étape, mais comme ça va être un peu plus long, on va avoir le temps d'aller beaucoup plus en profondeur et ça va permettre à des gens qui finissent le programme, qui décident de le faire, d'avoir un lien durable avec la conscience supérieure parce qu'il y aura beaucoup de temps à travailler sur les différents aspects pendant 2 mois. Il y a des séances, donc toutes les modalités dont je viens de parler sont dans le programme et également une sorte de suivi ou coaching, ou appelez ça comme vous voulez, tout au long du programme. J'en rajoute également d'autres types de méditations pour vraiment commencer tout en douceur, sachant qu'il y a des gens, il n'y a aucun prérequis, donc c'est aussi pour les gens qui n'ont jamais fait ni de la méditation, ni de l'hypnose. Donc, c'est vraiment adapté à tous les niveaux. Et bien sûr, toutes les séances se font avec moi et seulement la séance QHHT se fait en présentiel. Le reste du programme se fait en ligne. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités si vous voulez expérimenter l'hypnose
enfin, l'hypnose quantique, mais vraiment, c'est au-delà de ça. C'est dans une idée de se connecter à notre essence, de se connecter à notre conscience supérieure. Il y a plusieurs donc, méthodes que je propose. Euh, et là, je pense que c'est un bon moment pour commencer avec la méditation que moi, je vais guider. C'est une méditation guidée énergétique. Et avant qu'on commence, je vais juste vous dire à quoi ça sert, cette méditation. Euh, L'idée vraiment avec cette méditation, c'est d'augmenter notre niveau vibratoire, notre vibration. C'est quelque chose qu'on utilise des fois pendant les séances d'hypnose. C'est quelque chose également qui fait partie de mon cours parce que lorsqu'on veut se connecter à notre conscience supérieure, on doit être au même niveau d'énergie que notre conscience supérieure. Donc, c'est-à-dire que si que notre conscience supérieure est ici, ben, on doit ramener notre vibration un peu plus haut. Et des fois, si on a passé beaucoup de temps à faire des choses, si par exemple, on vit euh, dans une ville comme Paris, il y a beaucoup d'énergie qui circule un peu partout. Et donc, ce que je veux dire, après, quand on s'assoit et on veut communiquer avec notre conscience supérieure, ben, on a un peu besoin de temps pour se recentrer, pour méditer un peu et pour augmenter notre vibration énergétique. Et justement, cette méditation guidée, je la trouve géniale également pour ça. C'est une méditation de la rivière cristalline. Et je vais vous proposer pour finir ce live tout en douceur de vous relaxer complètement si ce n'est pas encore fait, de fermer vos yeux et vraiment de suivre cette magnifique rivière dont je vais parler dans cette méditation. Essayez de la visualiser, essayez de la sentir et j'espère que ça va vous plaire. Donc maintenant, je veux que vous visualisiez une magnifique rivière de cristal argenté, comme une rivière d'argent et de cristal. Elle scintille, elle brille. C'est très, très beau. Et je veux que vous voyez cette magnifique rivière de cristal argenté entrer en vous par la chakra couronne, le chakra couronne qui se trouve au sommet de votre crâne. Et maintenant, nous allons la déplacer vers le bas à travers les chakras dans le corps. Pendant qu'elle descend à travers les chakras, la rivière d'énergie va s'étendre à travers toutes les cellules. Elle descend à travers le chakra du troisième œil en envoyant de l'énergie de guérison qui se diffuse dans toute la tête, dans chaque cellule de cette zone, et elle descend à travers le chakra de la gorge en envoyant de l'énergie de guérison qui se diffuse dans toute la zone de la gorge. Vous pouvez sentir l'énergie, une énergie magnifique et paisible. Vous savez qu'elle guérit lorsqu'elle traverse le corps. Et maintenant, elle se déplace vers le chakra du cœur et elle envoie de l'énergie à toutes les cellules dans cette partie du corps. L'énergie de guérison descend vers le chakra du plexus solaire et envoie de l'énergie de guérison
à toutes les cellules de cette partie du corps. La rivière d'énergie, de guérison descend vers le chakra sacré et elle envoie de l'énergie de guérison à toutes les cellules de cette partie du cœur. Vous pouvez sentir l'énergie de guérison se déplacer à travers toutes les cellules du corps. C'est merveilleux, paisible et possède un grand pouvoir. Elle guérit tout ce qu'elle touche. Elle se déplace à travers toutes les cellules du corps. Le corps a toute l'énergie nécessaire pour rester en équilibre et en harmonie. Toute l'énergie nécessaire pour rester en équilibre et en harmonie. Tout le surplus d'énergie dans le corps n'a pas besoin pour fonctionner en équilibre et en harmonie. Sort à travers les jambes et les pieds. Tout ce dont le corps n'a pas besoin sort à travers les jambes et les pieds. Tout cela est transmis au monde comme surplus d'énergie utilisable par n'importe qui. Maintenant, le corps est en complet équilibre et complète harmonie. Vous avez un bon corps, vous avez un corps fort, vous avez un corps en parfaite santé et votre corps fonctionne en complète harmonie et dans un équilibre complet. Il fonctionne absolument parfaitement. Cela est comme cela et c'est comme cela que ça doit être. Maintenant, vous pouvez, lorsque vous le sentez, doucement ouvrir vos yeux et on arrive donc à la fin, on est à la fin de ce live. Euh, J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à laisser les commentaires, peu importe si vous regardez un live ou un replay. N'hésitez pas également de proposer dans les commentaires s'il y a des thèmes qui vous intéressent dans cet univers. Et donc, je vais prendre ça en compte lorsque je vais préparer les prochains lives. Et en tout cas, je vous, je vous souhaite, pardon, une merveilleuse soirée. Et juste, je vois que quelqu'un dit quel dommage, j'ai raté tout le début. Alors, ça va être disponible juste après, donc sur le groupe un replay. Donc, il y a aucun souci. Donc, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.